Salut les amis! Aujourd'hui, je vous présente la dernière caméra que j'ai reçue. C'est une caméra de la marque Blaze Video, le modèle A106W. Avant de commencer, un grand merci à Blaze Video pour l'envoi de cette caméra. C'est toujours un plaisir de pouvoir tester du matériel sur le terrain. Merci beaucoup à eux pour leur confiance. Je vais commencer le déballage avec vous. Dans le carton, vous trouverez la caméra. C'est une caméra Wi-Fi, donc vous pourrez connecter votre téléphone directement dessus pour pouvoir télécharger vos photos et vos vidéos à une dizaine de mètres de la caméra. Elle peut filmer en 4K, elle peut prendre des photos en 64 mégapixels et à la vision nocturne. Elle fonctionne avec 8 piles. Là, vous avez la fixation pour la sangle, pour l'attacher autour des arbres. Là, vous avez une fixation pour mettre un câble, pour éviter qu'on vous la vole. Et là, vous pouvez mettre un cadenas, pour encore plus de sécurité. Vous trouvez une antenne, pour augmenter la portée du Wi-Fi. Mais je rappelle que le Wi-Fi ne sert qu'à se connecter à votre téléphone. Il ne fonctionnera pas à plus de 20 mètres. Vous avez une sangle pour fixer la caméra aux arbres. Et un câble USB-USB-C pour transférer directement vos photos de la caméra à votre PC. Voilà ce que contient le carton. Il n'y a pas de notice. Je vais commencer le réglage avec vous. Je vais tout d'abord mettre l'antenne. Ensuite, je vais insérer les piles. Je vais commencer le réglage avec vous. Vous avez un bouton avec 3 positions, Off, Test, On. Il faudra se mettre sur la position Test afin d'effectuer vos réglages. La position du milieu. La caméra s'allume. Ça me marque carte mémoire non détectée. C'est normal, j'en ai pas inséré. Malheureusement, avec ce modèle, elle n'est pas fournie. Je vais quand même effectuer mes réglages. Il faudra appuyer sur la touche menu.
Paramètres mode, donc vous validez OK. Vous avez plusieurs modes. Détection pire, c'est-à-dire détection de mouvement. Timelapse normal. Timelapse vidéo. Moi je choisis détection pire. Je valide avec la touche OK. Avec un intervalle de 5 secondes. Pour ne louper aucun animal. Heure de fonctionnement. Vous descendez avec la flèche. Vous validez toujours avec la touche OK. Éteindre ou allumer. Éteindre, c'est désactiver. Allumer, c'est activer. La traduction est un peu mal faite. Donc moi je choisis allumer, car je vais mettre des horaires de fonctionnement. Heure de début, 19h. Pour mettre l'heure de fin, vous vous déplacez avec la flèche à droite. Une fois que vous avez réglé vos heures, vous appuyez sur la touche OK. Descendez, photo ou vidéo. Donc, OK. Vous avez plusieurs modes. Mode photo, mode vidéo et vidéo. C'est-à-dire que la caméra, lorsqu'elle détectera un mouvement, soit elle prendra une photo, soit une vidéo, soit une photo et une vidéo. Moi, je choisis photo et vidéo. Qualité des photos. C'est la résolution des photos. Donc moi, je vais choisir le maximum. C'est-à-dire 64 mégapixels. Et je valide avec la touche OK. Résolution vidéo. Donc elle peut filmer en 720p, 1080p, 2,7K ou 4K. Moi, je choisis 4K. Prise de vue en continu. C'est-à-dire que quand la caméra détectera un mouvement, elle prendra soit une photo, 2 photos, 3 photos, etc. Moi, je choisis une photo. Je valide avec la touche OK. Durée de la vidéo. Je vais choisir une durée de vidéo. Moi, je choisis 45 secondes. J'aime bien que les vidéos soient assez longues. OK. Enregistrement. Soit allumé, donc activé, soit éteindre, désactivé. Moi, je veux allumer, donc activer. Intervalle pire. On l'a réglé tout à l'heure, 5 secondes. Sensibilité pire. Donc, c'est la sensibilité de détection. Donc, faible, moyen, haut. Moi, je vais laisser sur moyen pour éviter qu'elle se déclenche au moindre petit mouvement. Capteur pire latéral. C'est si vous voulez activer les pires, les détecteurs qui sont sur les côtés. Moi, je les laisse activés pour avoir un plus grand champ de détection. Filtrage de mouvement. Moi, je laisse cette fonction désactivée. Test pire. Lorsque vous passez votre main devant, le chiffre change. Ça prouve bien que la caméra détecte bien. OK. On va appuyer sur la touche menu pour sortir. Fill Light Distance. Ça, c'est le réglage de la luminosité des infrarouges. Donc près, moyen ou loin. Moi, je mets loin pour voir les animaux qui sont un peu plus loin de la caméra en pleine nuit. OK. Nom de l'appareil. Vous pouvez donner un nom à votre caméra. Moi, j'ai pas besoin, donc éteindre. Désactiver.
Wi-Fi LED, si vous voulez que le voyant Wi-Fi clignote ou pas. Moi, je mets éteindre pour plus de discrétion. Date et heure. Vous pouvez choisir la date et l'heure. Donc, nous sommes au mois de juillet, le 31 2025. Il est 10h50. Et je valide. OK. Format de la date. Vous avez plusieurs formats. Jour, mois, année. Mois, jour, année. Année, mois, jour. Moi, je choisis jour, mois, année. Je valide avec la touche OK. Format de l'heure. Vous avez le système de 24 heures ou le système de 12 heures. Moi, je choisis le système de 24 heures. Marque date. Allumer ou éteindre. Si vous voulez qu'il y ait un filigrane avec la date et l'heure sur vos vidéos et photos, il faudra mettre allumé pour activer cette fonction. Enregistrement en boucle. Si la carte mémoire est pleine, ça écrasera ce qu'il y a dessus et ça enregistrera à nouveau. Moi, je désactive cette fonction. Bip de fonctionnement. Si à chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous voulez qu'il y ait un bip, vous laissez cette fonction activée, donc allumée. Formatage de la carte mémoire. Il est conseillé de le faire la première fois. Mais bon, j'en ai pas inséré, donc je ne peux pas le faire. Voilà, carte mémoire non détectée. Langue. Vous avez anglais, Dutch, français, espagnol, portugais. Moi, j'ai choisi français. Protection par mot de passe. Vous pouvez ajouter un mot de passe à la caméra pour la protéger. Moi, j'en ai pas besoin, donc je désactive cette fonction. Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine. Information sur la version. Donc vous avez la version du logiciel pour le firmware et celle du Bluetooth. Application QR code. Ça, c'est le QR code qu'il faudra flasher si vous voulez installer l'application sur votre téléphone. C'est très pratique pour faire tous les réglages et bien positionner la caméra. Voilà, nous avons fait le tour de la caméra et des réglages. Pour mettre votre caméra en mode automatique, il ne faudra pas oublier de mettre le bouton sur On. On voit les heures de fonctionnement que j'ai réglées. Bon, ben, il n'y a pas de carte mémoire. Lorsqu'il y a une carte mémoire insérée, la caméra s'éteint et passe en mode automatique directement.